Salut! Aujourd'hui, on va parler des accords. Donc, comment les construire et comment les reconnaître. Comme tu sais déjà, les accords, ça a 3 notes différentes et elles sont jouées simultanément. Donc, ça veut dire qu'elles sont jouées en même temps. Habituellement, l'accord est composé de notes, puis sont séparées par une tierce. La tierce peut être mineure ou majeure. On va faire quelques exercices ensemble pour t'assurer en fait que tu comprends bien la notion. Il y a plusieurs étapes à respecter. Donc, quand on commence avec l'accord de Do majeur, évidemment, tu sais que la première note, ça va être un Do. Je vais aller la mettre ici. Tu aurais pu aussi mettre le Do à cette hauteur-là, mais pour l'exercice, moi, je vais utiliser celle d'en bas. Ce qui est facile avec un accord de base, c'est qu'on part avec notre première note, qui est le Do, et je vais venir monter une espèce de bonhomme de neige, comme ceci. Donc, désolée pour l'espace qui est ici, mais vous remarquez en fait que le bonhomme de neige, il est sur les lignes comme ceci. Donc, si ta première note est sur une ligne, tes autres notes vont être également sur une ligne. Si j'avais utilisé le Do qui est ici, j'aurais eu le bonhomme de neige de cette façon-là dans les interlignes. Je veux monter mon accord de Do majeur. Quand on est en majeur, c'est bien important de savoir que ta première tierce, à partir de ta note du bas, elle va être majeure. Une tierce majeure, c'est 2 tons d'espacement entre les 2 notes. Et entre la 3e et la 2e note, il va y avoir une tierce mineure. Ça, c'est 1 ton et demi. Je vais aller vérifier ici, dans mon accord, si entre ma première et ma 2e note ici, ça c'est ma première note, ma 2e note, ma 3e note, donc entre ma première et ma 2e note, c'est quoi l'intervalle que j'ai entre ces notes? C'est sûr que ça va être une tierce. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça va être une tierce majeure ou ça va être une tierce mineure. Ça va déterminer en fait la qualité de mon accord, donc la caractéristique de mon accord. Est-ce qu'il va être majeur ou il va être mineur? Donc, moi, je sais que je veux que tu me fasses l'accord de Do majeur. Donc, c'est important que j'aille une tierce majeure entre ma première et 2e note. Je vais dessiner un piano. Je vais faire de la magie. Et dans ce piano-là, on va aller regarder entre la note du Do, tu sais repérer le Do, et le Mi qu'on a juste ici en 2e note. Ce que je veux savoir, c'est si j'ai besoin de rajouter un dièse ou encore un bémol. Donc, je vais partir d'ici, je vais utiliser mon curseur lumineux et je vais faire ceci. Donc, je sais que si je tombe sur le Ré, j'ai fait un ton. Et ceci, si je tombe sur le Mi, j'ai fait 2 tons. Comme on sait, une tierce majeure, c'est 2 tons. Sachant ceci, je tombe sur un Mi qui est naturel. Donc, entre mon Do et mon Mi, j'ai une tierce majeure. Je n'ai rien besoin d'ajouter ici en termes d'altération. Je vais aller vérifier par la suite si j'ai besoin d'en mettre un sur mon Sol qui est ici. Entre ma 3e note et ma 2e note, je sais que dans un accord majeur, ça devrait être une tierce mineure, donc 1 ton et demi. Ici, on avait 2 tons. Je vais sur mon piano. Mon Sol est ici.
Je vais venir calculer ce qui sépare ma deuxième note de ma troisième note. Je pars d'ici. Je fais ceci. On sait que ça, c'est un demi-ton. Et là, un ton au complet puisqu'on vient de faire 2 demi-tons de suite. Et je tombe par la suite sur le sol. Donc, on a un ton ici, puis ensuite on retombe sur le sol en ajoutant un demi-ton. Donc, effectivement, entre le mi et le sol, on a une tierce qui est mineure, ce qui est à dire, on a un ton et demi. J'aurais rien besoin d'ajouter à ma troisième note qui est juste là, parce que je sais que c'est une tierce mineure si on laisse le sol naturel. Là, on a fait un accord qui est quand même assez facile. C'est un accord qui est majeur. Je vais te demander, en fait, d'essayer avec moi de faire l'accord de mi majeur. Je vais transporter mon piano qui est juste ici. Je vais l'envoyer en bas. Juste ici. Je vais effacer les notes que j'avais mis. On va laisser le mi parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin puisqu'il s'agit de l'accord de mi majeur. Je vais mettre mon bonhomme de neige à partir du mi. Est-ce que tu aurais pu partir sur ce mi-là? Oui, mais si on peut éviter de rajouter des notes en haut de la portée, ce serait tant mieux. Je vais utiliser le mi que juste ici. Je vais monter mon bonhomme de neige, comme ça. Et je vais aller vérifier tout de suite. Ça, c'est ma première note, ma deuxième note d'accord et ma troisième note d'accord. Donc, je vais venir vérifier entre ma première note et ma deuxième note, c'est quoi la nature de ma tierce. Est-ce qu'elle est mineure ou elle est majeure? Logiquement, tu sais tout de suite que je te demande un accord majeur. Donc, elle va être majeure. Il devrait y avoir 2 tons. Entre ma deuxième note et ma troisième note, je sais que je vais devoir avoir une tierce mineure, donc un ton et demi. Et je vais aller calculer sur mon piano où je vais tomber pour avoir entre mon mi et mon sol un 2 tons. Alors, je pars de mon mi et je viens de faire un ton. Et j'ai besoin de faire un autre ton. Un demi plus un demi. Je tombe sur cette note-là, ici. Cette note-là, je sais qu'elle va être, ça va s'appeler sol. Ce ne sera pas un la bémol parce que ma note, c'est un sol. Donc, sachant que le sol est là, la note en harmonique qu'on va utiliser, ça va être un sol dièse. Je vais mettre un dièse devant ma note. Ma première note, c'est celle-ci. Ma deuxième note, c'est celle-là. Ensuite, j'ai besoin de un ton et une demi entre mon sol et ma prochaine note. Je sais que le nom de ma prochaine note, ça va être un si. Je pars du sol dièse et je viens faire un ton comme ça et un demi-ton. Donc, j'ai un ton et demi. Je tombe sur le si naturel, donc je n'aurai pas besoin d'ajouter rien comme altération à côté de ma note. Ça, c'est pour l'accord majeur. Très important de te souvenir de ceci, de la construction de ton accord majeur. Maintenant, on va aller construire l'accord de Do mineur. Pour avoir un accord de Do mineur, je sais tout de suite que je vais commencer. Cette fois-ci, on peut le faire dans la portée. Je vais mettre mon bonhomme de neige. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais devoir respecter la construction de mon accord mineur. La construction de mon accord mineur, c'est le contraire de mon accord majeur.
Donc, entre ma première et ma deuxième note, je vais avoir une tierce mineure. Donc, un ton et demi. Entre ma deuxième et ma troisième note, je vais avoir une tierce majeure. Majeure, on sait que c'est 2 tons. On va revenir à nos notes. On n'oublie pas qu'on est en clé de sol ici. Entre mon Do et mon Mi, je peux le mettre en parenthèse, je vais aller rechercher mon piano qui est juste ici en bas. Et je vais le monter. On va venir effacer le maximum de ce qu'on a écrit tout à l'heure. Ceci. Et là, j'effacerai pas le 2, là. On va juste simplement changer de couleur. Je vais utiliser le bleu. Je vais aller sur mon Do. Donc, je sais que mon Do est là. Et je sais que j'ai besoin d'une tierce mineure, puisque je veux un accord mineur. Je sais que j'ai besoin de 1 ton et demi. Je pars donc de mon Do et je vais faire 1 ton et demi en montant sur mon piano. 1 demi plus 1 demi, on est rendu à 1 plus 1 demi. Donc, ça fait 1 et demi. Je tombe sur cette note-là. Je sais que ma note s'appelle Mi. Mon Mi bémol. Le Mi est ici. Et tu sais que cette note-là, elle est en harmonique. Donc, ça va être le Mi bémol. Je vais aller mettre mon altération juste à côté de ma note. Par la suite, il nous reste juste à vérifier entre ma deuxième et ma troisième note. Je sais que j'ai besoin d'une tierce majeure. Cette tierce majeure-là, elle est de 2 tons. Entre mon Mi et mon Sol, je sais que ça va être un Sol. Mon Sol est ici. Je vais venir l'inscrire. Je pars de mon Mi. Bémol. Parce que notre Mi ici est bémol. Donc, je pars de mon Mi bémol. Et j'ai besoin de 2 tons. Je fais 1 demi plus 1 demi. On est rendu à 1 ton. Et le même exercice, je continue. 1 demi plus 1 demi. Je suis rendu à 2 tons. Donc, 1, 2. Je tombe sur un Sol qui est naturel. Donc, je n'aurai pas besoin d'ajouter un bémol ou un dièse ici. De toute manière, tu sais que s'il y a un bémol en partant, tu ne pourrais pas avoir de dièse. Tu ne peux pas avoir un bémol et un dièse dans le même accord de base. Voilà pour l'accord de Do mineur. On va en faire un dernier. On va faire l'accord de Ré mineur, tiens. Je vais changer de couleur. On va utiliser notre piano qui est juste ici. Je veux l'accord de Ré mineur. Je sais que ma construction d'accord, c'est tierce mineure sur tierce majeure. Donc, 2 tons, 1 ton et demi. Ma première note, deuxième note, troisième note. Je vais venir mettre mon Ré. C'est la première chose que je vais faire. Je vais le mettre en dessous comme ça. Et je vais monter mon bonhomme de neige. Je sais que mon accord va avoir les notes Ré, Fa et La. Reste à savoir si j'ai besoin de mettre des altérations pour que la construction de l'accord mineur fonctionne. Entre mon Ré et mon Fa, j'ai besoin de 1 ton et demi. Je vais aller inscrire le Ré en orange comme ça. J'ai besoin de 1 ton et demi. J'utilise mon pointeur lumineux et je pars. J'ai besoin de 1 ton et demi. Donc, 1 ton et demi. 1 ton et demi. Donc, 1 demi, 1 demi, 1 demi.
Je tombe sur mon Fa. Le Fa, il est comment? Il est naturel. Donc, j'ai rien besoin de mettre à côté de la note, côté altération. Maintenant, entre mon Fa et mon La, j'ai besoin d'une tierce qui va être majeure, donc de 2 tons d'espacement entre le Fa et le La. Je pars de mon Fa, je pars et je vais faire 2 tons. Donc, 1,5 plus 1,5, on est rendu à 1 ton. 1,5 plus 1,5, on est rendu à 2 tons. Je tombe effectivement sur le La. Le La, encore une fois, va être naturel. Je n'aurai pas besoin de mettre aucune altération sur mes 3 notes d'accord. J'espère que tu as mieux compris. J'espère que tu as bien compris le concept d'accord. En récapitulatif, si tu veux faire un accord majeur, la construction de cet accord-là, tu dois faire ton bonhomme de neige et ensuite de ça, vérifier qu'il y a bien une tierce majeure en bas, donc 2 tons, et une tierce mineure entre la 2e et la 3e note, qui est 1,5 ton. Si je veux faire un accord mineur, je monte mon bonhomme de neige. J'ai le contraire ici, donc une tierce mineure, donc 1,5 ton, manque de place. Et ici, on va avoir une tierce majeure, 2 tons. C'est les 2 accords principaux qu'on va voir cette année. Par contre, je veux que tu saches qu'il existe un autre accord, un autre type d'accord. Je vais le mettre au bas de la page. Il y a les accords qu'on dit diminués. Les accords diminués, c'est bien simple. Ta construction d'accord, ça va être la suivante. Entre ma première et 2e note, je vais avoir une tierce mineure, donc 1 ton et 1,5. Et entre ma 2e et 3e note, je vais également avoir une tierce mineure, donc 1 ton et 1,5. C'est la grande différence, donc ça va être un accord diminué. Je vais surligner le tout. On ne le voit pas souvent, mais par moment, on peut le voir, par exemple, dans notre tableau harmonique pour respecter la tonalité dans laquelle on se trouve. 3 types d'accords, majeur, mineur et diminué. On va faire des exercices en classe. Si jamais tu as des questions, des inquiétudes ou des commentaires, gêne-toi pas. Tu peux m'écrire sur Koba ou encore venir me voir en classe.